Laurie Perret, bonjour. Bonjour. Et bienvenue pour votre VIP VYP, Very Linoise Personne. On va parler, okay. Voilà, je vous explique l'acronyme. On va parler de votre spectacle et puis de vous aussi. Le Parisien, dans son édition du 3 septembre dernier, vous décrivez comme, alors je vais citer, grivoise et grisante, et je cite toujours son allure de femme fatale, jupe moulante et rouge sur les lèvres, contraste avec son langage très, entre parenthèses, fleuri. Ça vous va comme définition? Oui, puis ça contraste aussi avec la tenue d'aujourd'hui. C'est ce que je me suis dit au moment de poser la question. Vous m'en voulez pas? Absolument, je vous en prie. Mais ça vous convient en tout cas de jouer sur ce registre-là, d'avoir aussi le décalage peut-être sur scène, entre ce côté peut-être plus femme fatale et puis avec un langage très fleuri. On va reprendre les mots du Parisien. Complètement, ouais, complètement. C'est un personnage, c'est pas moi. Bien que le langage fleuri me définisse quand même un petit peu. Ouais. Spectacle alimentaire en attendant la pension, c'est le nom de votre spectacle à découvrir jusqu'au 31 décembre au Théâtre République à Paris. On envoie l'affiche et puis ensuite ce sera pour les Saint-Cantinois à Magny-les-Hameaux le 18 janvier. Là aussi, les dates vont bien sûr s'afficher avec les adresses pour les réservations. Ceux qui ne connaissent pas encore, on va regarder un petit extrait d'un de vos sketchs. On regarde ça tout de suite. Et ça fait 1, 2, 3, c'est le nombre de ses doigts. 1, 2, 3, qu'il met à l'intérieur de moi. Et 1, 2, 3, c'est le nombre de centimètres. Et ça me fait pas plus mal qu'une bonne levrette. Je n'ai pas fini. Il est 7h moins le quart. Je crie comme un porc qu'on étripe. Madame, il est trop tard pour appeler l'anesthésiste. Alors que je perds les os, l'autre con qui demande pourquoi il n'y a plus de réseau. Je peux savoir ce que tu fais, Patrick? Tu cherches une banquette de scénique sur le bon coin. On a vu un 30 balles, mais les housses sont en plastique. Voilà, le ton est donné avec cet extrait. C'était lors du passage chez Coé, voilà, à la radio, aussi bien évidemment filmé. C'est ce moment qui vous a fait le plus connaître? Alors oui, c'est vrai que c'était une très grosse surprise parce que pour moi c'était qu'un passage radio. Du coup, quand j'ai su que c'était en Facebook Live, j'ai eu la bienveillance de me mettre du rouge à lèvres. On vous a prévenu à la dernière minute? On m'avait dit qu'il y avait un Facebook Live, mais et du coup c'est vrai que ça avait bien fonctionné. Et le lendemain, 2 jours après, je crois qu'ils ont pris la liberté et ils ont eu cette formidable idée de la poster sur les réseaux et de mettre les paroles. Et ce jour-là, mon téléphone a un peu brûlé de notifications. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, ça a fait un gros buzz et auquel on ne s'attendait pas. Et ouais, c'est très cool. Alors ça c'était un peu le point de départ, on va dire, d'un début de notoriété, mais votre parcours est assez long, on va avoir le temps d'y revenir. Juste pour rester sur ce spectacle, ce qui est formidable, c'est que vous dites à peu près tout ce qui vous passe par la tête. Complètement. Voilà, mais avec une légèreté absolue et ça passe tout seul. On tombe jamais vraiment dans la vulgarité en fait. C'est aussi ça le défi? Ouais, ce qui est chouette, c'est que je crois que j'ai réussi à... j'ai ce personnage auquel on excuse tout parce qu'on sent qu'elle est complètement fragile et qu'effectivement, elle n'a pas les codes de ce qui se dit et de ce qui se dit pas. Donc, elle dit tout ce qui lui passe. Elle pense à voix haute. Exactement. Et elle raconte des trucs dont ce serait bien passé. Et effectivement, voilà, on lui pardonne et ça me permet, moi, de raconter des trucs affreux. C'est autobiographique, ce parcours de mère célibataire avec son enfant? Non, mais c'est évidemment grandement inspiré parce que je crois que je peux pas écrire des trucs qui me parlent pas ou qui me correspondent pas. Donc oui, il y a des situations avec mon enfant qui m'ont amené à ces conclusions-là, genre notamment quand je parle de la maternelle et de mes grandes problématiques matinales. De ne pas pouvoir me réveiller. Ça, c'est complètement vrai, par exemple. Ce qui explique qu'on enregistre cette émission l'après-midi, par exemple. Voilà, et que c'est la 3e fois que je décale. Voilà, c'est ça.
Je suis arrivée avec un Pour quart d'heure de retard. ce spectacle, en tout cas, vous êtes inspiré un petit peu de votre vie personnelle et puis de votre fille aussi. Vous en parlez pendant le Complètement. spectacle. C'est Lala. C'est Lala. Voilà. Mon petit Jana. sœur. Elle s'appelle Jana. Oui. Voilà. Qui a quel âge? Elle a 4 ans et demi. Elle va avoir 5 ans là. Et quand elle était toute petite, elle nous disait qu'elle s'appelait Lala parce qu'elle n'arrivait pas à dire son prénom. Et du coup, à la maison, c'était vraiment son surnom. Et maintenant, c'est son nom de scène puisqu'elle fait vraiment partie intégrante. Il va falloir lui montrer le spectacle. Après. Non. Ouais. Quand elle sera très Oui, très grande. il va falloir l'assumer après. Et du coup, c'est vrai que j'ai très souvent des problèmes de babysitting et je l'emmène souvent avec moi sur des prestations. Et est arrivé un moment où évidemment je ne pouvais plus jouer devant elle parce qu'elle finissait par comprendre. Et donc j'ai des versions bis de mes chansons. D'accord. Donc j'ai notamment 1, 2, 3 qui fait 1, 2, 3, c'est le nombre de pizzas. 1, 2, 3 que j'ai mangé chez papa. Voilà. Donc, faut le savoir pour ceux qui viennent voir le spectacle. Quand il y a ces versions-là, c'est que la petite n'est pas loin. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que moi, sur scène, je chanterai toujours ma version, mais voilà, en off, on chante ça. Et il n'y a pas longtemps, elle est venue avec moi sur un plateau, et il y avait, pour ceux qui connaissent, Jarry et Cartman, qui étaient en loge avec mon enfant, et qui chantaient très très fort la version Pour couvrir bis, les paroles. Pour couvrir, voilà, les paroles. On remonte un petit peu avant ce spectacle. Vous avez commencé l'improvisation à Déclic Théâtre à Trappes, comme tant d'autres. Championne de France d'impro en 2001. Et c'est même Issa Doumbia qui vous a poussé un peu sur scène, qui vous a monté sur scène. Ouais, Issa, c'était mon pote. Et très rapidement, quand on se rencontre, j'ai 15 ans et on est complètement débiles l'un et l'autre. Et on a un vrai coup de cœur et il me dit mais viens faire de l'impro parce que chez nous il n'y a pas de filles. Et quand je suis venue, j'ai compris pourquoi il n'y avait pas de filles. Il fallait survivre parmi ces fous. Et voilà, et c'est devenu une drogue, j'ai jamais pu m'arrêter d'en faire. Et c'est surtout que les garçons que j'ai rencontrés à l'époque sont toujours mes amis. J'avais 15 ans, j'en ai 34, ça fait 20 ans qu'on est une famille, quoi. Ouais, vous les voyez encore, vous échangez encore, et vous montez sur toujours. scène aussi quelquefois avec eux. Hein. Complètement. Il y a un spectacle prochainement à l'Impro Family qui aura lieu. Le 16 novembre à la Meurise, voilà. Et j'ai mon ami, mon frère Mathieu Longat, qui est plus connu sous le pseudo de Bonjour Tristesse, et qui commence son spectacle, qui est en rodage. C'est lui qui m'a présenté son producteur, donc on a le même producteur, on joue dans la même salle, voilà. Donc tout ça est une affaire de famille. Ouais, c'est une belle histoire. L'improvisation vous sert donc encore aujourd'hui pour vos spectacles? Oui, même dans la vie. Oui. Absolument. Pour jouer un peu avec le public, il y a cette partie-là aussi dans le spectacle à découvrir actuellement. Vous jouez un petit peu avec les spectateurs. Complètement. Voilà. Un peu à leur dépens parfois. Ouais, c'est bienveillant après, toujours. Toujours, j'essaie de jamais être de toujours bienveillante, de ne pas heurter les gens. Et puis ce que j'aime aussi, c'est de pouvoir me dire que bien que ce soit le même spectacle, de me dire que vous pouvez venir le revoir dans un mois ou deux, ce ne sera pas forcément le même, ça j'aime bien. Bah, ce sera l'occasion justement de retourner voir ce spectacle. Comment vous travaillez justement? Seul? Parfois avec... alors au début, c'est vrai que j'ai eu des amis qui m'ont aidée. J'ai eu mon ami Jérôme Bétain qui m'a aidée à pimper, comme on dit, mes sketchs. J'ai Franck Lebon qui m'a aidée sur la mise en musique, par exemple, de la première chanson. Aujourd'hui, je vole un peu plus de mes propres ailes. Mais oui, j'ai une équipe. J'ai mon producteur qui est très important. J'ai Florent Salomon qui est comme une sorte de directeur artistique des sketchs que je fais. Voilà, et puis Mathieu Longat. Et mes potes, parfois, quand j'écris des sketchs, c'est difficile quand on est tout seul chez soi de se dire est-ce que c'est drôle. Donc voilà, j'ai une liste et je fais. C'est bon quand même, ça marche. Et à l'origine, vous auriez dû avoir un musicien avec vous. Franck Lebon, voilà. dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais, et lui, il aurait dû venir sur la première scène pour le spectacle, en fait, parce que là, vous êtes toute seule avec le petit synthé. Mais normalement, il y a un gros concours de circonstances, ce spectacle. Moi, je voulais être chanteuse à la base, vraiment. Et je voyais tous mes potes de l'impro finir en one-man show et me dire « Mais qu'est-ce que tu fous avec ta musique? Viens !» Et non, moi, je veux pas faire des blagues, je veux faire de la musique. Et puis, je fais Mozart l'opéra rock, parce que j'étais vraiment chanteuse. Et en revanche, j'aimais aussi vraiment rigoler. Donc, j'ai écrit une comédie musicale un peu débile pour mes copines de Mozart. Et ça représentait du budget, une prod, et ça, je ne savais pas démarcher. Donc, je me suis dit, je vais faire un truc à effectif réduit, et si ça fonctionne, j'aurai plus de crédit pour vendre ce projet. Donc, je prépare un duo avec ce fameux Franck Lebon, qui est un compositeur de génie et qui est souvent orienté dans l'humour. Et j'ai une copine qui me dit, je suis jurée d'un concours d'humour, fais-le.
Donc j'en parle à Franck, il me dit oui, il faut le faire. Moi, j'étais pas du tout beauté, je voulais pas le faire. C'est lui qui me dit si, il faut que tu le fasses. Donc j'écris ma première chanson qui est Prends la vie du bon côté. Lui m'aide à faire les arrangements. Et 3 jours avant, évidemment, il devait m'accompagner. Et 3 jours avant, la presta, il me dit je peux pas venir. Très bien. Il me montre les accords et il me dit c'est cool parce qu'en plus comme tu joues mal, c'est beaucoup plus drôle. Et donc malheureusement, j'avais demandé à ma copine si elle pouvait me pistonner parce que le 2e prix c'était de l'argent. Et elle n'a rien pu faire pour moi parce que j'ai gagné le concours et que le gain c'était de faire la première partie de Lamine Lesgade. Et donc j'étais bien emmerdée parce qu'il fallait que j'écrive 20 minutes supplémentaires. Et il a fallu improviser avec un petit piano comme ça. Ah oui, il a fallu que j'écrive 20 minutes supplémentaires. Ensuite j'ai fait une autre presta où on m'a demandé 30 minutes. On m'a dit voilà, si t'as 30 minutes, on t'emmène au ski, toi et ton enfant. Alors comme j'ai entendu le mot gratuit, j'ai évidemment dit que j'avais 30 minutes. Et donc ce spectacle est devenu une sorte de concours de circonstances et de commandes en fait. On finissait par me commander des minutes et je me suis retrouvée à avoir au bout de 4 mois 45 minutes et j'ai fait des showcases et mon ami Mathieu, mon meilleur ami, m'a dit si tu veux je te ramène mon producteur. Et après, c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, qui est l'un des meilleurs producteurs de Paris, qui est le meilleur producteur de Paris. Et la chanson, c'est définitivement oublié ? Ben non, il y en a dans le spectacle. Ah, mais la chanson de ce style-là, on peut peut-être écouter ? Ça se retrouve encore. Ah non, ils ont pris ça. Oui, ça on oublie. On va laisser que les gens puissent écouter le morceau. C'est pas bien ce que vous faites. J'ai l'impression d'être aux enfants de la télé et que tout le monde va rigoler. On trouve de tout sur Internet. Voilà, écoute, on a tous un petit... C'était plutôt R&B soul, voilà. C'était plutôt R&B de la merde. Vous regrettez ? Je regrette... Faut effacer les skyblogs, il faut pas les laisser... Je sais, il faut que je parle à mon community manager. Florent, tu peux effacer ça tout de suite ? Ouais, non, je regrette pas parce que j'ai l'impression que chaque chose est un peu comme un effet papillon. Si j'avais pas fait ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, mais évidemment, je ferai pas de promo sur sur ça. Donc vous avez décidé de rester dans ce registre-là ou de revenir peut-être vers du théâtre plus classique aussi. Vous avez parlé de Mozart, l'opéra rock aussi. Ouais. Il y a plusieurs carrières qui s'offrent à vous aujourd'hui ou vous êtes vraiment sur ce spectacle, un second spectacle dans la même veine, garder ce personnage ? Alors j'aime bien votre question parce que c'est vrai que d'habitude on me dit alors vous êtes humoriste et c'est vrai que j'aime pas trop dire que je suis humoriste. Je crois plus que je suis une artiste qui a aujourd'hui une proposition humoristique. Et effectivement, demain, je ne sais pas ce que j'aurais envie de faire, mais j'ai des vraies passions pour l'écriture, pour la musique et pour le comique. Aujourd'hui, c'est très cool de pouvoir mixer ces 3 choses sur un one. Est-ce que j'ai envie d'être seule toute la vie ? Je sais pas. Peut-être que j'aurais envie de faire un 2e spectacle. Peut-être que j'aurais envie de faire une grosse comédie musicale, une petite comédie musicale tournée, je sais pas. Des vidéos sur Internet aussi. Ouais. Il y en a quelques-unes en ce moment. On va en voir. J'en ai fait une pour Halloween là, parce qu'aujourd'hui c'est de... Oui, effectivement. Ouais, vous publiez ces petites vidéos là. C'est un autre format, c'est autre chose. Ouais, c'est une déclinaison de ce personnage. C'est le même personnage qui est sur scène, mais là qui est chez elle et qui donne des petits conseils qu'il faut absolument pas suivre. Et éloigner aussi les enfants. Vous éloignez votre fille avant d'enregistrer ? Ben oui, elle n'est pas là. Là. On va regarder un autre extrait, justement. Bonjour Tristesse, puisque vous en parliez tout à l'heure. Pour ceux qui ne connaissent pas, on regarde un petit extrait. Bonjour Tristesse, vous êtes bien dans le pays où Manuel Valls nous a cassé les noix au marteau-piqueur pendant 5 ans avec l'identité nationale. Tout ça pour au final faire campagne à Barcelone dans le plus grand des calmes. Il truque l'élection, il va même pas au boulot celui-là, c'est un scandale. Pendant qu'il cherche son Erasmus politique par mois, il nous coûte 24 000 balles. Ça va s'arrêter un de ces 4, les trucs comme ça là putain. On nous dit de pas être violent, mais on est complètement impuissant. Le jour où ça va faire de la calligraphie à la bague sur sa joue, le français sera juste un cours d'idées, il sera pas devenu méchant. Voilà. On l'avait reçu aussi d'ailleurs ici. C'est vrai ? On avait fait un reportage avec lui. Tout à fait. Voilà, je rappelle. Ce programme nous a permis quand même de passer des dîners beaucoup plus tranquilles. Parce qu'il a permis. Ça, voilà. Et maintenant, il fait ça dans ses vidéos et il nous laisse un peu tranquilles. Parce que sinon, au quotidien, c'était comme ça. Mais évidemment. Évidemment. Au naturel. Merci Laurie Perret. Je rappelle que spectacle alimentaire en attendant la pension, le nom de votre spectacle est à découvrir jusqu'au 31 décembre au théâtre République à Paris. Et puis ensuite, ce sera à Magny-les-Hameaux le 18 janvier. On se quitte avec un dernier extrait, justement. Prends la vie du bon côté. Ah, j'ai cru que vous alliez me ressortir un album R&B. non, juste une fois. On va le garder pour le plaisir. Prends la vie du bon côté, un autre extrait de ce spectacle. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Quand je fais sur Paris.